De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, grâce, grâce, glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Louis Robert, c'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de Beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosmémé Produits de Beauté, Bureau de Comptable Cola et Francisque l'Exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 juillet 2017, le premier samedi du mois de juillet. Nous sommes au 7e mois de l'année là. Vous vous rappelez? C'est comme si c'était hier que l'année 2017 a commencé. Nous voici maintenant au 7e mois de l'année. Mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie est toujours avec nous. Et il fait beau. Et puis, Junie, là, il s'en va à son barbecue, apparemment. Mais c'est sûr que c'est l'été. Et puis, on s'amuse, mais on est toujours là. Parce qu'il faut donner, les informations aux gens qui en ont besoin. Et à notre droite, on a notre ami Michel Jean, qui est là aussi en chair et en os. Michel, bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là en chair et en os pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Et écoutez-nous avec beaucoup d'attention, téléphonez vos amis, dites-leur votre seule émission immigration à travers le Canada. Oui, je dis bien à travers le Canada. Pourquoi? C'est la seule émission mur à mur, la seule émission qui ne parle que l'immigration. C'est pas dans une émission que vous allez écouter d'autres choses, d'autres sujets. Alors, que vous avez des problèmes de l'immigration, que vous n'en avez pas, restez calme, qui sait, vous allez entendre un conseil qui va vous servir plus tard. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, peut-être que vous en aurez demain. Alors restez là, vous êtes branchés sur votre seul 1410. Écoutez-nous encore une fois de plus avec beaucoup d'attention.
Alors, nous voulons également saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout. Comme ils sont nombreux, comme disait Michel, vous êtes un peu partout. Vous nous écoutez à Montréal, à Ottawa, à Toronto, un peu partout au Canada. Maintenant, aux États-Unis, le nombre grossit. On a des gens qui nous écoutent, par exemple, à New Jersey, à Boston, à New York, à Miami. Surtout les gens qui n'ont pas de statut, les gens ou bien les parents des gens qui n'ont pas de statut, ou bien ceux qui ont le programme de TPS et qui attendent avec impatience, parce que la date du 22 janvier, approche à grands pas. On a envoyé à ces gens-là un formulaire pour renouveler jusqu'au 22 juillet, et au 22 janvier, si rien ne change, ils devront prendre une décision pour quitter ou bien pour aller ailleurs. On salue tous ces gens-là. Ceux qui sont également au Mexique, au Brésil, au Chili, un peu partout en Amérique centrale. Alors, on vous salue et on souhaite que vous continuez à nous suivre, parce que samedi après samedi, nous sommes là pour vous apporter les vraies informations. À nos amis d'Haïti, d'abord, on commence par ceux qui sont dans le sud. On salue ceux qui nous écoutent via Radio Macaya dans le sud. Alors, tous les auditeurs qui nous écoutent, on vous dit bonsoir et on souhaite que vous continuez à écouter l'émission pour avoir les vraies informations. On salue également ceux qui sont dans le sud-est avec Radio Télé Express, ceux qui sont dans l'ouest avec Radio Solidarité et Radio Levé Campé dans le plateau central. Alors, on vous salue et on espère que malgré vents et marées, vous êtes là avec nous. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez continuer à rêver, continuer à faire des projets, parce que de toute façon, dès que vous rêvez, dès que vous avez des projets, l'esprit survit et vous allez continuer à survivre dans la situation qui prévaut en Haïti. Ce soir à l'émission, nous allons parler vraiment de la question des réfugiés. Nous allons aborder cette question sur plusieurs aspects. Et le Conseil canadien pour les réfugiés qui a lancé une contestation judiciaire de l'entente sur les pays tiers sûrs. Le HCR qui dit que le Canada n'a pas accepté assez de personnes et tout ça. Ensuite, on va parler de la situation, par exemple, des voyageurs, des personnes qui arrivent. Imaginez que le Canada, ou bien les Canadiens, sont champions des séjours illégaux aux États-Unis. Les Canadiens sont champions des séjours illégaux aux États-Unis, des gens qui voyagent aux États-Unis et qui restent comme s'ils étaient des résidents permanents ou bien des citoyens américains. Alors on va en parler, c'est-à-dire on va surtout parler ce soir de la situation des gens et on va essayer de brosser un peu la question des personnes qui veulent venir. Quelqu'un disait à la blague dernièrement, on a l'impression qu'en Haïti, seul Jésus ne veut pas venir au Canada. Tout le monde veut venir au Canada. Alors, on va parler de cette question-là pour les gens qui veulent venir au Canada, pour les gens qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Chili, ceux qui sont au Brésil. On va dresser un peu le tableau et on va aussi parler des gens qui traversent la frontière, qui viennent demander l'asile, qui passent par la voie illégale, les conséquences que cela peut avoir. Alors, restez branchés, restez calmes comme dit Michel. On va vous parler de ces choses très sérieuses. Alors, on est là pour vous, samedi après samedi. Notre objectif, c'est de vous informer. Alors, on prend la première pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, grâce, grâce, glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Louis Robert, c'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de Beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme Mes Produits de Beauté, Bureau de Comptable Cola et Francis l'Exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Ici au Canada, ok, en Amérique du Nord, vous avez à composer le 438-876-9398. Vous allez sur le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Vous allez voir toutes les coordonnées de Vision Max Service. 438-876-93-98. En Haïti, deux numéros, 48-20-78-18, 48-20-78-18, 22-09-76-82. En même temps, vous pouvez nous contacter par email info@visionmaxservice.com. Nous avons notre page Facebook. En même temps, nous avons plusieurs vidéos qui circulent. Si vous allez sur WhatsApp, vous allez sur, par exemple, Facebook, vous allez voir sur le site de Vision Max Service, on a des capsules qu'on prépare juste pour vous aider à mieux comprendre ce qui se fait en immigration. Tout à l'heure, Michel disait, c'est la seule émission mur à mur. Nous sommes les premiers à offrir une émission sur l'immigration et jusqu'à présent, c'est seulement nous qui donnons tous ces détails-là, toutes ces informations. En plus de l'émission, on donne aussi des capsules vidéo pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se fait en immigration. Alors, vous avez toutes les informations. En même temps, pour les gens qui sont aux États-Unis, pour les gens qui sont en Haïti, actuellement, les gens, ils voudraient qu'on leur donne toutes les informations. C'est comme si, là, je voudrais préciser ça pour vous. On a un bureau privé en immigration. Si on paie une émission pour vous donner des informations, c'est déjà beaucoup. Si on fait également des capsules vidéo pour vous donner d'autres informations, c'est déjà beaucoup. Mais quand vous nous appelez, vous dites, nous avons besoin des informations, on a besoin de vous parler. Tout le monde nous appelle, c'est comme si on doit rester là pendant la journée à parler seulement, à donner des informations. Ça, c'est pas notre travail, c'est le ministère de l'immigration qui fait ce travail. Si vous voulez maintenant nous parler, après ces informations qu'on vous donne, ça prend une consultation pour en discuter. Mais quand vous nous dites que oui, on a 2 questions, on a 3 questions, imaginez qu'on passe la journée, des gens du Brésil, des gens du Chili, des gens d'Haïti, des gens des États-Unis, des gens d'ici, chaque personne a 2 questions. Alors, vous imaginez ce qu'on ferait comme ça. Alors, on passerait toute la journée à donner des questions, à répondre aux questions, et puis après, pendant la journée, et puis qu'est-ce qu'on ferait finalement? Alors, on vous le dit, soyez compréhensifs parce que nous sommes là pour vous aider, mais il faut nous aider également, il faut être compréhensif avec nous-mêmes. Maintenant, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que le citoyen Sri Lankais, vous vous rappelez de ce nom, Sivalo Ganathan Thanabalaska Singham, c'est ce Sri Lankais qui avait tué sa femme,
qui a été libéré à cause de l'arrêt Jordan. Alors, en avril 2017, la commission de l'immigration et du statut de réfugié avait décrété son expulsion sous le motif de grande criminalité en raison de ses antécédents judiciaires en matière de violence conjugale. Maintenant, il est le premier accusé à obtenir un arrêt de procédure en raison de l'arrêt Jordan. Il avait été arrêté en août 2012 après que le corps d'Alounja Baskaran eut été retrouvé sans vie dans leur appartement du quartier Aronstic à Montréal. La femme d'une vingtaine d'années avait été poignardée à la gorge à de multiples reprises. Alors maintenant, on apprend que ce monsieur a quitté finalement le Canada. Il a été expulsé au Sri Lanka. Ok, ça termine ce feuilleton-là. Alors ce monsieur, il a été libéré à cause de l'arrêt Jordan parce qu'il a passé 56 mois en prison. La commission de l'immigration du statut de réfugié avait ordonné son arrestation. Et puis, à un moment bien déterminé, il a dit qu'il ne veut plus rester au Canada. Il a décidé de quitter le pays. On a pris une mesure d'expulsion. C'est la dernière mesure. S'il doit rentrer maintenant au Canada, il doit obtenir l'autorisation du ministre avant de venir. Maintenant, on passe à un aspect assez important sur la question d'asile. Vous savez que depuis quelque temps, depuis l'arrivée de Donald Trump, même avant, il y a beaucoup de gens qui décident de quitter, pas seulement des Haïtiens, qui décident de quitter les États-Unis pour venir au Canada. Et ces gens-là font des demandes au niveau de la frontière à cause de l'entente sur les pays tiers sûrs. Alors, il y a une entente qui prévoit que si quelqu'un est aux États-Unis et a de la famille au Canada, il peut se prévaloir de cette entente et faire une demande d'asile au Canada. Alors maintenant, depuis quelque temps, il y a des organismes qui dénoncent cette entente parce qu'on dit que les États-Unis, avec Donald Trump, ne peuvent plus être considérés comme un pays sûr. Alors, le 27 juin, Amnesty International et le Conseil canadien pour les réfugiés, ils ont publié un rapport qui demande au gouvernement canadien de suspendre l'entente sur les pays tiers sûrs avec les États-Unis. Le rapport de 52 pages qui s'appelle « Contestation de la désignation des États-Unis en tant que tiers pays sûr » souligne les nombreux manquements des systèmes américains d'asile et de détention liés à l'immigration sur le plan des normes juridiques internationales et canadiennes. Le rapport démontre également comment la législation, les pratiques ont continué à se détériorer depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Suite aux décrets émis par le président Trump en début de l'année, malgré de nombreux appels de la part d'organismes de défense des réfugiés, des droits de la personne, ainsi que de spécialistes du droit des deux côtés de la frontière, le gouvernement canadien maintient qu'il n'est pas nécessaire de réviser l'entente. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, M. Ahmed Hussein, a défendu cette position après avoir étudié le rapport présenté par Amnesty International et le Conseil canadien pour les réfugiés. Les deux organismes disent qu'ils sont indignés et déçus que le gouvernement canadien maintienne que les États-Unis sont un partenaire fiable en ce qui concerne la protection des réfugiés. Alors, le rapport souligne 14 grands secteurs où les pratiques des États-Unis ne respectent pas les normes juridiques canadiennes et internationales relevant des 6 catégories suivantes. Par exemple, l'interdiction d'un an. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient entrer au Canada parce qu'ils n'ont pas de parents ici. Ils sont arrivés sur la frontière. On leur a donné l'interdiction d'un an. On dit que ces demandeurs-là ne peuvent plus présenter une demande s'ils sont aux États-Unis depuis plus d'un an. Cette interdiction a des conséquences sévères et disproportionnées pour certaines catégories de réfugiés, comme les femmes et les demandeurs d'asile LGBTI. Ça veut dire que vous arrivez sur la frontière, vous n'avez pas de parents, on vous donne une lettre d'interdiction d'un an, vous ne pouvez plus faire de demande d'asile au Canada. Deuxièmement, il y a l'expansion des renvois accélérés. On permet maintenant, si quelqu'un a été retourné ou bien a été interdit d'entrer au Canada,
si on confie, on remet ces personnes-là aux autorités américaines, il y a eu des procédures qui sont mises en place pour renvoyer sans une audience ces gens-là pour les renvoyer dans leur pays. Troisième chose que les organismes dénoncent, la détention des demandeurs d'asile. Aux États-Unis, la détention est employée de manière illicite en tant que mesure punitive et arbitraire, et les conditions et l'emplacement des centres de détention entravent l'accès à une représentation juridique. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit qu'ils ont été en prison aux États-Unis, on voulait les libérer, ils ont été dans des bus pendant 4 heures de temps. Imaginez, on les place dans des endroits tellement loin, ils ont roulé pendant 3-4 heures de temps avant de voir une maison. Ça veut dire que ces gens-là étaient très très loin, ils sont isolés et ça peut créer des séquelles psychologiques sévères. En même temps, il y a l'opération Streamline et la poursuite des demandeurs d'asile. Lorsque lorsque les demandeurs d'asile font face au risque de poursuites criminelles pour entrée illégale aux États-Unis, ça va constituer une violation du droit international parce que la plupart de ces gens qui viennent dans des endroits dits illégaux, ces gens-là peuvent faire face à des poursuites criminelles pour entrée illégale aux États-Unis, ce qui constitue une violation du droit international. Et maintenant, la reconnaissance incohérente des demandes d'asile fondées sur le genre. L'incohérence dans le traitement des demandes d'asile. On dit aux États-Unis, le taux de succès des demandes d'asile similaires varie considérablement selon les différentes régions. Certaines régions aux États-Unis ont été informellement qualifiées de zones sans asile à cause des faibles chances qu'une demande d'asile soit acceptée. Alors ça veut dire que là, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les organismes disent que les États-Unis ne sont pas un pays désigné parce que on ne donne pas un système équitable à ceux qui font des demandes d'asile. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens ne font pas des demandes d'asile aux États-Unis parce qu'ils trouvent que le système, il est vicié à la base. Si on fait une demande, on sera en difficulté. Alors voilà la situation. Et actuellement, on a le Conseil canadien pour les réfugiés, on a Amnesty International, on a d'autres groupes qui demandent à la Cour fédérale d'invalider l'entente sur les pays tiers sûrs et de permettre aux demandeurs d'asile, de permettre aux gens de faire une demande d'asile ici au Canada. Si maintenant on ne parle plus d'entente sur les pays tiers sûrs, ça veut dire que tout le monde peut passer à la frontière et faire une demande d'asile. Mais maintenant, avec cette entente qui dit que seuls les gens qui ont un parent ici au Canada, ils peuvent faire une demande d'asile au Canada, ça on limite. Et deuxièmement, lorsque ces gens-là font des demandes d'asile, ils ne peuvent pas aller en appel si la demande est refusée parce que l'entente ne prévoit pas ça. Alors vous voyez dans quelle situation, dans quel contexte que les gens se retrouvent avec ça. Alors on suit de très près ce dossier-là parce que on dénonce la façon pour le Canada de traiter les dossiers des demandes d'asile pour les gens qui viennent des États-Unis. On a plusieurs barreaux qui sont au Canada qui ont déjà demandé au Canada d'invalider l'entente sur les pays tiers sûrs. Peut-être que pour des raisons commerciales, pour des raisons politiques, le Canada ne veut pas aller dans cette direction. Et aujourd'hui, d'après ce que disent les organismes, il y a beaucoup de gens qui en souffrent parce qu'ils n'arrivent pas. On a vu dernièrement le cas d'un jeune homme qui à qui on a dû couper les doigts parce qu'il traversait, il a marché pendant longtemps, pendant l'hiver, et finalement, il a perdu tous ses doigts. OK? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se présenter à la frontière pour faire sa demande d'asile. OK? C'est ça la situation. Maintenant, dans le même contexte, on apprend également que le représentant canadien du HCR dit que le Canada devra accueillir plus de réfugiés dans les prochaines années ou bien dans les prochains mois. On dit accueillir plus de réfugiés et hausser le financement qu'il accorde à la cause. Et malgré sa réputation mondiale d'élève modèle,
Le Canada devra faire plus, estime le nouveau représentant canadien du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU en entrevue avec le journal Le Devoir. Il dit que le Canada a besoin de 300 000 nouveaux arrivants par an pour renouveler sa population, maintenir sa présence, une présence en milieu rural et faire en sorte que les cégeps et les collèges restent ouverts. Alors, il faut voir comment il peut créer plus de place pour les personnes ciblées par le HCR, soutient Jean-Nicolas Beuz, qui est entourné de sensibilisation des différents ministères de l'immigration. On ne veut pas créer une source de tension, mais le Canada est vraiment dans une position unique pour apporter une solution à des gens qui n'ont justement pas de solution dans le pays d'accueil où ils sont. Les besoins sont énormes, insiste-t-il. Il dit, actuellement dans le monde, on a un total de 22,5 millions de réfugiés. 1,2 million sont classés comme prioritaires par le HCR. Ce sont des personnes dont la survie est hautement à risque dans un pays où elles se sont réfugiées. Des journalistes, des militants qui risquent à nouveau d'être torturés ou tués dans leur pays d'accueil, des femmes seules avec enfants obligées de se prostituer parce qu'elles n'ont pas d'emploi, des victimes de viol, des maladies chroniques qui ont besoin de soins médicaux. Les Africains sont particulièrement touchés car ils constituent 40% de cette liste des cas prioritaires. À peine 18 000 trouvent des places dans les principaux pays d'accueil comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, quelques pays scandinaves et d'Europe. Ça veut dire que tous les autres qui sont pris en Tanzanie ou au Kenya par exemple, on va devoir les soutenir et assurer leur survie. Alors, on dit que l'État canadien apporte sa contribution, mais ne parraine que 9 000 réfugiés en 2017, soit moins de 1% de la liste. Imaginez que HCR a besoin de 1,2 million. Il veut accueillir 1,2 million de réfugiés dans le monde parmi les 22,5 millions. Parmi ces 1,2 million de personnes, on dit c'est seulement 9 000 réfugiés que le Canada veut accueillir. Les autres réfugiés accueillis le sont à travers les parrainages privés qui ne puissent pas dans cette liste du HCR. Alors, on dit que ce n'est pas suffisant. Les États-Unis accueillent 10 fois plus de réfugiés que le Canada, en plus des demandeurs d'asile qui arrivent spontanément à la frontière sud et par bateau. L'Allemagne a reçu 1 million de réfugiés syriens. Imaginez, l'Allemagne a reçu 1 million de réfugiés syriens. La Turquie a reçu 3,5 millions de réfugiés. La semaine dernière, l'Italie a secouru 12 000 migrants et réfugiés sur ses rives. Dernièrement, le Canada avait reçu 30 000 réfugiés syriens. On avait dit que c'était beaucoup. Mais on oublie que le Canada, c'est la deuxième superficie mondiale et le Canada a la 33e population mondiale. Imaginez que les États-Unis ont la 3e superficie mondiale, mais ils ont la 3e population mondiale. Le Canada est plus vaste que les États-Unis. Le Canada a 38 millions d'habitants. Les États-Unis ont 10 fois plus d'habitants que le Canada, qui est la deuxième superficie, parce que le Canada vient directement après la Russie en superficie, mais le Canada a seulement 38 millions d'habitants, ce qui constitue la 33e population. Ça veut dire quoi? Il y a de vastes territoires qui sont restés comme ça. Alors on dit, même si on voit que les États-Unis avec Donald Trump ont un discours contre les réfugiés, jusqu'à présent, d'après les chiffres, les États-Unis accueillent 10 fois plus de réfugiés que le Canada. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir. Alors, on dit maintenant, dans ce contexte-là, et à l'heure où le Canada revoit ses cibles d'accueil pour 2018, alors on sait que tout est une question de priorité. Alors, le nouveau représentant dit, il faut faire quelque chose. Parmi la liste prioritaire du HCR, on parlait de 1,2 million de réfugiés. 50% de ces réfugiés sont des enfants, 75% de femmes et d'enfants, 40% d'Africains, 25% de Syriens et d'Irakiens, 70% de cas de protection, des militants, des journalistes, des LGBTI et 10%
pour des cas médicaux. On va y revenir parce que on veut vous expliquer les choses comme elles sont pour que vous puissiez comprendre. On apprend également que l'aéroport Montréal-Trudeau promet moins d'attentes aux douanes. On sait maintenant avec les vacances comment c'est difficile. Alors on dit que les voyageurs n'auront plus à attendre aussi longtemps aux douanes canadiennes à l'aéroport Montréal-Trudeau, ont promis jeudi Aéroport de Montréal ADM et l'Agence des services frontaliers du Canada, dévoilant un ensemble de mesures visant à améliorer le temps de passage. Ils ont créé un nouveau centre de correspondance, une mesure qualifiée de déterminante par l'aéroport et l'Agence des services frontaliers. On veut séparer le plus tôt possible les voyageurs en correspondance des autres qui terminent leur voyage à Montréal et qui doivent franchir la frontière. Le nouveau centre permettra aux voyageurs transitant par Montréal vers d'autres destinations d'être dédouanés dans un secteur dédié aux correspondances. Des bornes et guérites supplémentaires ont par ailleurs été mises en service depuis l'été dernier dans le hall des arrivées internationales Solington. OK? Alors on veut vraiment essayer de voir comment on peut aider les gens qui arrivent de l'étranger. Alors on va séparer les gens qui sont en correspondance des gens qui arrivent à ce sens-là ici au Canada. On apprend également que dans certains aéroports canadiens, il y a des volontaires qui volent au secours des voyageurs des pays concernés. On sait que la semaine dernière, le décret très contesté de Donald Trump a été mis en vigueur partiellement. Alors, il y a des avocats bénévoles qui ont improvisé des points d'information pour aider les gens, par exemple, qui seraient retournés, par exemple, qui arrivent en avion et qu'on aurait refoulé ici au Canada parce que le Canada avait donné la possibilité à ces gens de venir temporairement ici au Canada pour pouvoir, par exemple, discuter, pour savoir exactement s'ils peuvent retourner aux États-Unis. Alors, il y a des avocats bénévoles qui ont improvisé des points d'information et pour aider ces gens-là, ça veut dire que à faire, par exemple, face à ces règlements. Parce que même si c'est un décret qui est anti-immigrant, mais la Cour suprême des États-Unis avait validé une certaine partie, et là maintenant ce décret-là, il est en vigueur en ce sens. On apprend également qu'il y a une citoyenneté qui a été retrouvée après un long combat. Cette dame-là, c'est Birdie Funk. Elle a souligné la fête du Canada en prêtant serment de citoyenneté, mais contrairement aux 150 personnes autour d'elle qui ont aussi levé leur bras droit de manière solennelle, elle est loin d'être une nouvelle arrivante. Elle est une Canadienne de 3e génération. Elle est devenue une Canadienne de 1re génération samedi, après avoir retrouvé une citoyenneté qui lui avait été retirée il y a près d'1 an en vertu d'une loi obscure. Alors, on se rappelle que M. Harper avait changé la loi. Heureusement que les libéraux ont voté une nouvelle loi dernièrement pour la citoyenneté. On dit que Mme Funk est née au Mexique de parents canadiens. Ceux-ci sont revenus s'installer au Canada au moment où elle était âgée seulement de 2 mois. Elle n'a pas quitté le Canada depuis ce temps. Elle ignorait l'existence d'une loi requérant que les personnes nées à l'étranger entre 1977 et 1981 de parents qui étaient aussi nés à l'extérieur du pays fassent la demande de maintien de leur citoyenneté. Elle avait dépassé l'échéance sans le savoir, alors elle avait perdu la citoyenneté. Alors maintenant, avec la nouvelle loi, elle a pu retrouver sa citoyenneté et elle est maintenant contente. Ce sont des lois obscures, des lois qui sont vraiment obsolètes. Pour terminer, on apprend que les voyageurs canadiens, ils sont champions des séjours illégaux aux États-Unis. Chaque jour à l'émission, on vous dit, chaque fois que vous allez aux États-Unis, si vous êtes un citoyen canadien ou bien un résident permanent, vous devez savoir que vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois. C'est la même chose pour les citoyens américains qui arrivent ici au Canada. Vous ne pouvez pas rester au pays de façon définitive. Le délai maximal est de 6 mois. Alors, d'abord, un texte de Sophie-Hélène Leboeuf, qui est publié dans la presse canadienne le vendredi 30 juin. On dit que les États-Unis ont vu déferler plus de 50 millions de visiteurs qui sont entrés par air et par mer au cours du dernier exercice financier, d'après les données du département de la sécurité intérieure. On dit un visiteur délinquant sur 5 est canadien. Un peu plus de 1/3 des 120 000 Canadiens qui sont comptabilisés dans le rapport ont fait fi ou bien n'ont pas respecté le permis de séjour
C'est un taux légèrement supérieur à la moyenne de 1,25%. Ni les autorités canadiennes, ni les États-Unis n'ont répondu aux demandes pour savoir si elles considèrent la situation problématique. Ça veut dire que ce sont des Canadiens qui vont là-bas et qui arrivent, qui pensent qu'ils peuvent rester plus que 6 mois. On dit qu'après le Mexique, les Canadiens sont les visiteurs délinquants aux États-Unis. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont arrivés là-bas et qui sont restés pendant longtemps. Alors, on rappelle que ces gens-là courent le risque d'être déportés parce que si maintenant ils sont arrêtés par la police, c'est clair qu'on peut les déporter parce qu'ils n'ont pas de statut. Alors, la morale de l'histoire, pour vous qui êtes Canadiens, pour vous qui êtes résidents permanents, si vous voyagez aux États-Unis, sachez que vous ne pouvez pas rester plus que 6 mois. Si vous êtes citoyen américain, vous êtes citoyen et résident américain, vous voyagez au Canada, vous ne pouvez pas rester plus que 6 mois. C'est la même règle pour tous les pays occidentaux. C'est une règle qui a été établie et vous devez la respecter. On prend la pause et une toute petite pause. Après, on va y revenir pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes comme on fait d'habitude. D'abord, on veut rappeler aux gens pour la citoyenneté, la loi a été votée, mais il faut attendre son application. On a parlé du mois on a dit à l'automne, ça veut dire que ça va être 3 ans sur 5 ans, mais il faut attendre. Pour le moment, on ne peut pas faire la demande de citoyenneté si on a seulement 3 ans, il faut attendre. Okay? Et Vision Max va vous donner exactement, va vous dire quand ça va se faire. Deuxièmement, on va parler pour les gens aussi qui voyagent pendant la période des fêtes, pendant la période de l'été. Et il faut savoir que votre carte de résidence doit être à jour parce que sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes à l'étranger. On va vous parler maintenant du visa de visiteur. Pour le visa de visiteur, pour les gens qui sont intéressés à avoir un visa de visiteur, il faut savoir qu'actuellement, la situation est extrêmement pénible dans tous les pays dits sous-développés ou bien les pays pauvres. Pourquoi? C'est que tout le monde veut venir au Canada. Quand tout le monde veut venir au Canada, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pression qui se fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font les demandes. Et entre-temps, la politique des visas du Canada n'a pas changé. Ça veut dire que vous connaissez un peu la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'offres. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens vont faire des demandes, mais ça ne va pas fonctionner. J'avais dit dans la vidéo, le Canada ne donnera jamais de visa à tout le monde en Haïti. On va avoir quelques personnes qui vont avoir des visas, mais d'autres ne vont pas avoir. Alors, si maintenant, nous avons déjà dit à plusieurs reprises que pour les jeunes, on ne prend pas de chance, on ne veut même pas qu'ils nous appellent pour nous dire « Oui, moi j'aimerais visiter », on sait déjà que la réponse est non. Mais cependant, pour des personnes qui commencent à être un peu âgées, qui ont des biens, qui ont des attachements, si vous êtes intéressé à faire votre demande, on est prêt à vous aider pour pouvoir régler votre situation. Alors, c'est ça qu'il faut faire parce que sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. À ceux qui viennent ici en tourisme, parce que moi, je constate, on a l'impression que c'est une épidémie. C'est comme si tout le monde qui vient ici en touriste, tout le monde qui vient, tout le monde veut rester. C'est là qu'il faut faire attention parce que ça peut représenter un danger.
plus vous avez des ressortissants d'un pays qui font des demandes d'asile ou bien des demandes, je ne sais pas, de parrainage ou tout ça, plus on va serrer la vis pour les autres ressortissants de ce pays-là. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas vraiment de besoin, vous n'avez pas de problème, évitez de faire des demandes de n'importe quelle façon parce que vous allez vraiment sauter votre visa parce que vous n'allez plus l'avoir. Maintenant, pour les gens, pour les permis d'études, on a dit la semaine dernière, on met maintenant le cap sur le trimestre d'hiver en janvier. Ça veut dire que pour les gens qui veulent faire venir leurs parents, on a constaté ces derniers temps, on a vu des cas, des personnes qui sont venues, qui nous ont dit, on a refusé, on a présenté un bon dossier. Ça, il faut comprendre quelque chose. L'agent qui analyse le dossier au bureau des visas est le seul à prendre sa décision. Malheureusement, on a des cas. Moi, j'ai vu un cas, la personne est venue avec le dossier, il m'a dit, on a présenté une attestation bancaire de $105,000 américains. Les écoles et les frais de scolarité étaient de $20,000 canadiens. L'agent d'immigration a dit, on n'a pas la garantie qu'on pourra payer l'école. On s'est demandé, est-ce que cet agent-là, il sait lire? C'est quoi sa réflexion? C'est quoi son mode de réflexion? On ne peut pas comprendre ça. Alors, en ce sens-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, des fois, il y a des agents qui prennent des décisions de n'importe quelle façon. Mais pour ce cas-là, ce que j'ai dit à la personne, quand vous avez une attestation bancaire de $105,000 américains, si vous ne donnez pas la provenance de ces fonds-là, vous ne pouvez pas demander à l'agent de croire que c'est de l'argent que vous avez gagné licitement. Parce que $105,000 américains, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut avoir peut-être une entreprise. Parce que si quelqu'un est un employé, est un salarié, il me dit qu'il a $105,000 américains en Haïti sur son compte, il y a, comme on dit souvent dans le droit ici, il y a des raisons de croire qu'il y a anguille sous roche, que ce n'est pas clair. Alors c'est pourquoi avant de faire la demande, parce que souvent ce qui arrive, les gens pensent que au niveau du bureau des visas, ils ne voient pas ça, ils peuvent aller à la banque, demander une attestation bancaire, ils ont prêté de l'argent, ils ont mis sur le compte, et puis ils ont une attestation de 40,000 ou 50,000. Je vous avais dit dans l'émission une fois, d'après ce que les experts disent, et on a dans l'émission RDI Économie, Gérald Filion avait dit 75% des Québécois qui travaillent ne gagnent pas $50,000. Je vous avais cité également une source de Statistique Canada qui disait que 80% des Canadiens, pas des immigrants là, 80% des personnes qui vivent au Canada n'ont pas $200 sur leur compte. Les gens vivent d'un chèque de paye à un autre. Alors, imaginez des gens qui sont au Canada, qui n'ont pas $200 sur leur compte, et vous êtes dans un pays où 90% de personnes ne travaillent pas. Comment peut-on expliquer que ces gens-là sont parmi ceux qui ont plus d'argent sur leur compte? Or, on fonctionne suivant le modèle canadien. C'est là qu'il faut faire attention. Quand vous mettez de l'argent sur votre compte, il faut faire attention parce qu'on va vérifier les 12 derniers mois pour voir comment cet argent-là a été gagné. Alors, vous voulez faire venir vos enfants ou bien vos parents pour étudier, nous, on a la solution dans le sens qu'on va vous dire comment ça fonctionne. Mais cependant, sachez toujours, c'est l'agent au bureau des visas qui va décider. Maintenant, au niveau des demandes de résidence permanente. Alors, si on commence d'abord avec les questions de demandeurs d'asile. Là, vous avez vu comment on dit que le Canada devait faire mieux. Actuellement, c'est une situation extrêmement compliquée à la commission de l'immigration. Les cas sont reportés parce qu'il n'y a pas assez de commissaires. Et en même temps, les commissaires sont devenus plus rigoureux. Maintenant, pour un rien, on peut refuser la demande. Alors, lorsque les gens font des demandes d'asile, je parle aux gens qui sont aux États-Unis. Parce que souvent, ils pensent que le fait de traverser la frontière
leur donne déjà la résidence permanente. Vous vous trompez grandement, malheureusement, si vous pensez comme ça, chers amis, les amis qui sont aux États-Unis. En traversant la frontière, vous avez fait un pas sur les 100 pas qui vous restent. Vous avez beaucoup de chemin à parcourir. Souvent, vous traversez la frontière, vous avez déjà mal parlé dans l'entrevue. Vous n'avez pas donné les bonnes informations dans l'entrevue. Là encore, c'est un problème. Vous êtes dans l'erreur. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez vraiment préparer votre dossier, il faut savoir comment procéder. En même temps, ceux qui arrivent ici, qui font les demandes, on a l'impression, d'après ce qu'on dit, les bandits sont en train de rechercher tous les Haïtiens dans le monde. Parce que c'est le seul slogan, c'est le seul refrain. Je comprends que la situation est difficile. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Je comprends qu'au niveau des travailleurs qualifiés, la situation n'est pas rose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer, c'est vraiment pénible. Mais cependant, il faut faire attention. Parce que si vous faites les choses de n'importe quelle façon, à ce moment-là, vous allez vraiment payer les conséquences plus loin. Maintenant, pour les questions de parrainage, pour les gens qui veulent faire des demandes de parrainage, surtout parrainage de conjoint, je voudrais dire en passant, j'ai vu quelques personnes qui sont venues au bureau, ils ont fait des demandes. Vous vous rappelez, quand il y avait le parrainage pour les parents, ils ont appliqué en ligne. Malheureusement, ce sont des gens qui voulaient parrainer leurs frères et leurs sœurs. Alors qu'on avait dit à plusieurs reprises qu'on ne peut pas, ou bien on peut le faire vraiment dans des conditions exceptionnelles. Imaginez que des gens qui voulaient parrainer leurs parents, leur père, leur mère, n'ont pas été sélectionnés dans cette loterie. Il y a d'autres qui ont été sélectionnés alors que ces gens-là ne devraient même pas appliquer parce qu'ils devaient parrainer leurs frères, leurs sœurs, et leurs oncles, tout ça. Voilà, parce qu'ils ont eu les mauvais conseils. Voilà la situation. Maintenant, ils ne peuvent pas appliquer parce que cela ne s'applique pas à eux. Et on a perdu des cas des personnes qui pourraient bénéficier de cela. Alors, c'est pourquoi on vous dit de faire attention à cette situation-là. Maintenant, pour le parrainage de conjoints, vous voulez parrainer, vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous passez nous voir, on va vous donner l'heure juste. Ensuite, on va aborder la question pour terminer des travailleurs qualifiés. Nous sommes en train de voir avec beaucoup de gens comment ça peut se faire pour entrer express. On sait que c'est pas facile, mais pour le programme travailleurs qualifiés au Québec, on dit à tous ceux qui nous écoutent en Haïti que ce programme-là est devenu extrême. On n'en parle plus. Parce que la façon dont ça se fait, on a l'impression que le Québec ne veut plus de francophones parce que tout est fait contre les francophones. Dernier point pour terminer, pour les questions de parrainage d'enfants, on avait voté la loi, c'est que on attend le 24 octobre si vous avez des enfants de plus de 19 ans. Jusqu'au 23 octobre à minuit, on ne peut pas parrainer un enfant qui est âgé de plus de 19 ans. À partir du 24 octobre, on peut parrainer des enfants de moins de 22 ans. Alors, si votre enfant va avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans, alors assurez-vous que vous serez capable de le faire. Vous passez nous voir et on va vous aider avec ça. C'est la pause et immédiatement après, Michel est déjà là. On va prendre les questions. On va pouvoir, si vous avez aussi des questions, vous pouvez nous appeler. C'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais on peut aussi regarder avec vous ce qui est possible. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration, Vision Max Service Immigration, 438-876-9398,
438-876-93-98. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, grâce, grâce, glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Rue Robert, c'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de Beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme Mes Produits de Beauté, Bureau de Comptable Cola et Francis l'Exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Vous suivez votre émission Tout savoir pour l'immigration, c'est le dernier carré avant de terminer. Là, Michel, on a beaucoup de questions à parler. Beaucoup. On va sélectionner parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr, et surtout pour les gens qui nous écoutent là-bas, les gens nous écoutent avec beaucoup d'attention et de passion. Alors bon, écoutez, le téléphone encore en Haïti, c'est que les gens n'arrêtent pas de me demander ce numéro. Alors maintenant, il y a deux numéros. C'est 48 20 78 18, 48 20 78 18. Le deuxième numéro, c'est 22 09 76 82. 22 09 76 82. Ce sont nos deux numéros en Haïti. Et pour le Canada, c'est 438 876 9398. L'adresse du bureau à Port-au-Prince, 273 La Lue au coin de Ruelle Vaillant. 273 La Lue au coin de Ruelle Vaillant. Alors, Maître Jean-Denis, là encore, nous sommes un groupe d'amis et en train d'écouter l'émission 5 sur 5 à travers une émission, une autre émission à Port-au-Prince. Maître Jean-Denis, et concernant les gens qui travaillent au 273 La Lue, et je trouve ces gens assez bien, assez sympas. C'est des gens qui répondent très bien à nos questions. Et ma question est la suivante. Est-ce que ce sont des gens qui viennent dans votre bureau au Canada? J'ai pas osé poser la question aux gens qui sont là-bas. Bon, ce sont des employés qui sont formés pour faire le travail, là. Ça veut dire que c'est seulement ça que je peux dire à la personne. À des employés qui sont formés régulièrement pour faire le travail qu'ils font maintenant au bureau à Port-au-Prince. Bon, moi, Maître Jean-Denis, tantôt en écoutant l'émission, et vous disiez, pour un jeune, c'est même pas nécessaire à un jeune de faire une demande pour venir visiter le Canada. C'est non. Moi, je suis un jeune. Et mes parents ont vraiment les moyens. Mon père, ma mère, ce sont des commerçants. Ces gens-là ont vraiment l'argent. Moi, j'aimerais ça venir visiter le Canada vraiment comme visiteur. Si mon père et ma mère décident de m'endosser, de signer pour moi, pensez-vous que j'ai une chance quand même d'obtenir le visa? Regardez, alors je dois préciser ma pensée. On a dit que actuellement, il y a des jeunes qui voyagent. Des jeunes, par exemple, qui avaient déjà leur visa pendant qu'ils étaient, par exemple, enfants, pendant qu'ils étaient plus petits. Et on a renouvelé régulièrement à cause de leurs parents, effectivement, qui ont les moyens. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je parle des jeunes qui n'ont pas encore de visa, et qui sont dans la vingtaine, qui sont dans la trentaine. Chaque fois qu'on pose ce problème-là, il y en a qui pensent qu'on ne veut pas qu'ils prennent une chance, on ne veut pas leur donner une chance, ou bien on les décourage. C'est pas seulement le change, pour faire juste une parenthèse pour ne pas oublier, c'est que non seulement ces gens-là auront à débourser $250 US
pour aller chercher le visa, il risque de perdre ces $250. Bon, c'est ça. Parce qu'actuellement, on nous dit qu'il y a presque 200-300 demandes de visa par jour. Alors, quand on fait le total, multiplier ça par 280 Canadiens, je ne sais pas combien ça donne en dollars américains. Alors, 280 Canadiens, alors, c'est beaucoup d'argent. Et généralement, les gens, ils n'ont pas ces moyens-là. Ce sont les personnes de la diaspora qui envoient l'argent. Alors, vous voyez, c'est de l'argent perdu parce que suivant la politique canadienne des visas, comprenez bien ceci, ce n'est pas moi qui le dis, il y a une politique canadienne des visas. Premier principe de cette politique, on n'a pas le système de réciprocité. Le Canada dit à tous les pays dans le monde, même si vous ne demandez pas un visa à mes ressortissants, moi je vais demander à vos ressortissants et je n'ai aucune réciprocité, je n'ai rien je n'ai aucune obligation envers vous. Un. Deuxièmement, le Canada dit, je donne un visa quand j'ai la garantie que la personne va retourner dans son pays. Le visa, c'est pour visiter et non pas pour rester. Alors, quand on parle de visiter, on parle de touriste. Touriste, c'est quelqu'un qui, Michel, depuis l'aéroport, qui va louer sa voiture, qui a un plan. Alors, on dit souvent pour les gens qui viennent de certains pays pauvres, ils ne voyagent pas, ils partent. Ça veut dire que là, ils quittent, ils viennent, ils restent à la maison avec les gens, ils mangent beaucoup. Et ils regardent la télé, et au dernier jour, ils s'en vont dans un Dollarama, dans une friperie, ils vont acheter, et puis ils s'en vont. Là, ce n'est pas du tourisme, là. Lorsqu'on a créé ce programme de visite, on veut que des gens viennent, visitent des places, des sites touristiques, et puis amènent de l'argent. OK? Alors, les gens qui arrivent ici, je ne sais pas comment on va les appeler, c'est-à-dire parce que ce n'est pas des touristes, parce que non seulement ils ne dépensent pas, mais ils viennent et ils ne retournent pas dans leur pays. Alors, suivant cette politique canadienne des visas, on donne un visa quand on a la garantie que la personne va retourner. Mais en prenant l'exemple d'Haïti qu'on connaît bien, un jeune de 20 ans qui a un visa, c'est sur quoi va-t-on se baser pour dire qu'il va retourner? Alors, si vous étiez à la place d'un jeune de 20 ans, moi si j'étais à la place d'un jeune, je ne retournerais pas. Mais sauf que ça, c'est clair. Jean, ce que je veux dire aussi aux gens, c'est que les officiers de l'immigration, les consuls, les gens ne sont pas stupides là. Quelqu'un qui arrive comme le fils de Brandt, le fils de Vob, ces gens-là ont les moyens, puis ils savent pertinemment, ce sont des gens qui vont venir vraiment pour dépenser dans leur pays. Alors, ce ne sont pas des gens à qui ils vont refuser. Bon, alors j'ai surtout un commentaire de la part de notre jeune qui écoute l'émission, qui nous écoute là. Alors lui il dit, quand à bien vous écouter Maître Jean-Denis, pour la personne qui arrive avec une attestation bancaire de $105 000 US, qui représente plus de $150 000 canadiens, lui il a voulu impressionner le consul, il a voulu l'impressionner. Alors lui, il a contribué à son échec, il a contribué lui-même à son refus, parce qu'il a voulu impressionner le consul, mais quand on parle de $150 000 canadiens, c'est énormément d'argent. Moi, si j'étais à la place de ce consul, moi, je l'aurais refusé. C'est ça. Alors ça, c'est un jeune haïtien qui parle. C'est le consul qui l'a impressionné. C'est pas lui qui a impressionné. Parce qu'en ayant $150 000 sur un compte... Moi, je vois Michel Descartes. Moi, je vois dernièrement une infirmière. Elle me dit qu'elle veut visiter. Elle est en Haïti. Elle travaille à un hôpital. Elle a $18 000 américains sur son compte. Mais je me dis, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Au Canada, on n'a pas ça, nous? Oui, mais Jean, il y a une chose. 18 000 américains sur le compte. Des fois, il y a des questions. C'est que là-bas, c'est comme des gens ont un petit emploi, je ne sais pas, $200 américains le mois. Ces gens-là arrivent à payer leur maison, leurs enfants sont dans des écoles privées, puis ils trouvent d'argent à économiser. Mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? On ne sait pas.
On dit que si vous arrivez à économiser 10% de vos revenus, vous êtes dans le top des tops. Mais là-bas, il y a une chose, il faut bien penser aussi. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de... En tout cas, c'est un pays à part, c'est un pays spécial. Mais moi, je me dis, et c'est pourquoi le consul a de la misère à comprendre, que quelqu'un qui travaille, qui a peut-être, bon, prenons le cas, la personne travaille 80 000 gouttes par mois. C'est beaucoup d'argent. Qui donne 16 000 dollars haïtiens, qui donne à peu près 1600 dollars américains ou canadiens. Oui. Okay. Alors, 1600 dollars américains par mois. Et quelqu'un me dit, à la fin, bon, il a 18 000 dollars américains sur le compte. Bon, là, je ne comprends pas. C'est sûr qu'il y a des gens de la diaspora qui lui envoient de l'argent. Il y a des amis aussi. Des amis. Madame Papa. tout ça. Oh alors, God. Ça veut dire que c'est tout ça, mais on se dit très sérieusement. Alors, les gens ne sont pas stupides. Ils analysent la transaction bancaire et ils trouvent que c'est vraiment trop, c'en est trop. Alors là, Michel, c'est tout le temps. Mais oui. Juste une petite dernière. C'est que, encore, c'est un commentaire de la part encore un autre jeune qui nous écoute, qui dit, bon, il trouve beaucoup de transparence dans cette émission. Et alors, ses parents travaillent et pour le gouvernement. Alors, c'est une émission qu'on devrait diffuser toute cette émission à travers le pays. Ça, je l'ai déjà entendu, à travers Haïti. Donc, probablement, il va parler avec ses parents et juste pour trouver un moyen de faire diffuser cette émission à travers. En tout cas, bonne chance, mais je pense que le gouvernement a intérêt à diffuser Shalom plutôt. Maintenant, on vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est que chaque mercredi, l'émission est diffusée de 6h à 7h. Si vous n'avez pas pu écouter l'émission, soyez branchés chaque mercredi de 6h à 7h pour nous écouter. Parce qu'on fait de notre mieux. Il y en a qui nous ont dit, des fois le samedi, on n'est pas là. Alors, on a pris des arrangements avec la radio pour que vous puissiez écouter l'émission chaque mercredi de 6h à 7h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à cette minute-là. On remercie Junie qui nous donne toujours un travail vraiment hors pair. On remercie Michel et on espère que la semaine prochaine, vous allez être avec nous pour une autre émission. Alors, bonne soirée, à la prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Pour trouver Vision en Haïti, 2 numéros 48 20 78 18 22 09 76 82 et à Montréal 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Michel en collaboration avec Cam Transfert et l'Église évangélique de la Réconciliation vous invite le dimanche, écoutez bien la date, le dimanche 6 août au Centre Vie Transformé dans un méga concert évangélique qui mettra en évidence le groupe Grâce et Glory, deux géants de la musique évangélique. Grâce, Glory, le prix c'est 15 à l'avance, $20 la porte d'entrée, enfin $10. Alors, je profite pour vous dire, le bureau chef de Cam vient de déménager au 2218 Jean Talon Est, mais et le bureau qui est à Jarry est toujours là pour servir la communauté. Alors, mesdames, vous voulez être plus belle, vous voulez être plus beau. Et il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e, 7 jours sur 7 pour faire votre transfert d'argent. Et puis, je profite pour vous dire maintenant, Michel Studio recommence encore avec Ria, et avec Ria qui envoyait l'argent partout à travers le monde. Alors, Michel, P9, coin 46e, téléphone 3219415, 3219415. Merci à Madame Junie Limage, notre technicienne par excellence, la meilleure de la radio. Merci à Maître Jean-Denis, merci à moi-même, merci à vous à la maison. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM de la ville. Merci et bonne fin de semaine.